David Pujadas, on parle de 1700 milliards de dépenses publiques par an. 1700 milliards. Là, moi, je vois des gens qui font de la politique, qui ne font pas de l'économie. L'AME, 1 milliard, je veux bien qu'on en parle, c'est un sujet, mais 1 milliard. Les jours fériés, 2 fois 2 milliards. 4 milliards quand même. 4 milliards, ok, mais ce n'est pas le sujet. Enfin, on est à des années-lumière. Des enjeux énormes qui font que nous sommes aujourd'hui face à un mur de la dette et qu'on est en train de se prendre le mur de la dette de pleine face, avec des agences de notation qui vont se prononcer à partir du 13 septembre, en octobre, en novembre, et qui risquent de nous mettre dans une situation très difficile. Je rappelle que hier, le taux de la dette française à 30 ans est passé à 4,5%. Et je suis outré de voir que nous sommes en 2025, que nous sommes confrontés à des enjeux énormes, une redistribution des cartes planétaires, et que nous sommes, en France, en train d'avoir un discours de lutte des classes. Toujours. On y revient. Parce qu'on a besoin de boucs émissaires. Et finalement, le riche et l'entrepreneur, c'est un bouc émissaire finalement assez facile. Et tout ça part d'un malentendu qui est absolument monumental. C'est que un riche, ce qu'on appelle un riche dans notre pays, c'est quelqu'un qui a une fortune professionnelle. Une fortune professionnelle, c'est quelque chose qui est abstrait. C'est la valeur d'action dans sa propre entreprise. Ce n'est pas de l'argent qu'on a sur son compte en banque. Et puis, quand Bernard Arnault, l'année dernière... Ça compte un peu quand même. Est-ce qu'on peut complètement l'oublier quand on évalue les patrimoines? Mais c'est un capital qui crée de la valeur. C'est un capital avec lequel vous créez des emplois, avec lequel vous innovez, avec lequel vous payez des impôts. Il faut quand même appeler un chat un chat. Et puis, quand Bernard Arnault a perdu plus de 50 milliards d'euros l'année dernière, parce que la valorisation de son groupe a baissé. Est-ce que ça a enrichi qui que ce soit? Je pose la question, parce que si, en s'enrichissant, on appauvrit une certaine partie de la population, la réciproque doit être vraie. Alors si Bernard Arnault s'est appauvri de 50 milliards l'année dernière, ça a enrichi qui? Évidemment personne. Moi, je crois que toute cette réflexion, et y compris autour de la taxe Zuckman, c'est une réflexion qui est malsaine et profondément défensive. Je préférerais qu'on soit dans la posture italienne. Votre reportage préalable parlait de 3700, je crois, millionnaires qui sont allés s'installer en Italie. Moi, je voudrais qu'on se pose la question, en France, de savoir comment nous allons faire venir les milliardaires d'ailleurs. Parce qu'un milliardaire et un millionnaire, c'est pas que quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de son argent, c'est quelqu'un qui va l'investir. Riche ne veut pas dire pigeon. Entrepreneur ne veut pas dire pigeon. Vous savez, Robert, si la France était mieux gérée, si il y avait un cap, si on savait qu'est-ce qu'on allait faire de ces 1700 milliards de dépenses publiques qui ne remplit pas son rôle, je crois que beaucoup seraient prêts à contribuer davantage. Ce que ne veulent pas les Français, d'ailleurs quel que soit leur niveau social, riche ou pas, c'est payer encore plus pour un modèle qui ne fonctionne plus.